Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez très bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les lions, pour ce mois de février 2025. Voilà, donc je vais prendre un oracle que j'ai créé dernièrement pour prendre le premier message pour débuter cette guidance. Donc, message pour vous, les lions, pour ce mois de février 2025. Voilà. Alors, on me dit, vous êtes enterré dans la mélancolie. On parle de pensées négatives qui s'entassent dans l'esprit et le cœur. Nous avons tous des moments écrasants dans la vie. Cœur brisé, esprit sombre. Regardez autour de vous, la lumière est au bout du tunnel. Donc regardez autour de vous, la lumière est au bout du tunnel. Donc, débarrassez-vous de ces idées sombres parce que il y a la lumière qui est toujours là autour de vous et qui vous accompagne. Et il y a toujours une ouverture même dans des moments sombres. Voilà ce que ça veut vous dire aussi. Donc, je vais prendre un tarot. On me dit c'est juste un passage, hein. Un passage à vide. Un peu de repos. On libère l'esprit et on repart sur de bonnes bases. Alors, message. Je demande des messages pour vous les lions pour ce mois de février 2025 avec le tarot. Je vais forcer. Et ne restez pas sur la première carte parce que j'ai d'autres messages à vous passer. Que ce soit avec... je vais prendre 2 tarots et je vais prendre plusieurs oracles. Donc j'aurai plusieurs messages à vous donner. Eh ben, il y a des hauts et des bas, mais vous allez vers l'avant et pas que, hein. On me dit pas que, hein. C'est juste une période où vous avez besoin de libérer, de guérison du cœur, de guérison par rapport à des difficultés que vous avez eues, de mettre des choses en place. On me dit que la roue tourne, hein. Vous n'allez pas rester comme ça. La roue tourne pour vous, hein. Et en positif, hein. En positif. Donc, c'est juste une période, on a besoin de faire justice par rapport à soi et de libérer en soi ce qu'on n'a plus besoin pour avancer autrement. Ouais, il y a des craintes que des personnes vous mettent en bas. Il y a beaucoup de choses. Vous avez des craintes par rapport à d'autres personnes qui vous mettent dans la difficulté, mais bon, vous remontez, hein, vous remontez. Et ouais, j'ai l'impression que c'est des mots, c'est des paroles, c'est...
À chaque fois, il y a quelque chose qui arrive pour vous et ça vous baisse vos énergies. Donc vous êtes souvent fatigué, un peu en déprime, pas bien. On me dit qu'il y a des énergies qui travaillent énormément sur des côtés sombres, de l'ego qui peuvent, revenir au niveau de notre mental et c'est fait pour, j'ai la justice, c'est fait pour remettre beaucoup d'ordre dans votre vie, de libérer certains schémas, de l'ancien, des schémas anciens, on me dit, des choses qui remontent à la surface par rapport à des émotions. Mais vous faites justice vous-même par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Et vous, eh ben, vous avancez malgré des angoisses actuelles. C'est juste un passage, hein. Les angoisses que vous avez actuellement, c'est juste un passage. C'est juste, ouais, vous êtes en bataille par rapport à d'autres, mais on me dit recentrez-vous sur vous-même par rapport à tout ce qui se passe et dites-vous que ben quoi qu'il se passe, vous allez remonter la pente, vous allez remonter vos énergies, vous allez trouver une solution en étant dans des pensées positives parce que la roue tourne pour vous. Vous allez plus avoir le petit morceau de gâteau, mais vous allez avoir votre part entière. Vous allez pouvoir accueillir une certaine abondance dans votre vie par rapport à des souhaits. Donc on me dit, vous allez reprendre votre force intérieure pour aller rechercher ce que vous avez besoin dans votre vie. On me dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport à vos souhaits, ouais, on parle d'un chemin. Votre chemin, il est fait comme ça. Il est fait pour, ouais, pour avoir des hauts et des bas. Mais là, vous êtes en libération. Vous êtes en purge par rapport à des choses qui remontent à la surface, qui n'avaient pas été réglées auparavant, on me dit. Et vous faites justice. Vous remettez de l'ordre au niveau de votre vie. En vous disant, ben là, je mérite. Je vais vers la réussite. Je vais pouvoir reprendre ce que j'ai besoin, l'énergie que j'ai besoin pour atteindre mon but. Mais il faut que je passe par des jugements dans ma vie. Des jugements. Il y a la justice. Vous faites justice par rapport à vous-même. Vous êtes en purge. Vous êtes en libération par rapport à des souffrances anciennes qui remontent à la surface, qui créent des émotions et qui créent beaucoup d'ego actuellement. Mais c'est fait pour nettoyer votre mental, nettoyer euh, nettoyer pour retrouver de nouvelles solutions et arrêter de batailler par rapport à certaines personnes. Ne reculez pas par rapport à ces personnes parce que vous connaissez votre potentiel. Potentiel d'avancer autrement, de vous recentrer sur vous-même, de, de libérer ces énergies qui vous encombrent en vous recentrant sur vous-même. Et on me dit que vous êtes un coach, vous êtes quelqu'un qui est là pour aider les autres, pour emmener les autres par rapport aux batailles que vous avez vécues. Vous êtes là pour vous recentrer sur vous et apprendre aux autres comment faire pour avancer autrement. Là, vous retrouvez un état mental d'apaisement, de solutions trouvées, de... Hmm, ouais, vous dites tout ce qui peut se passer autour de moi, je passerai au travers et vous remettez certaines choses en place. Vous savez que chaque fois que vous allez mettre une action, un événement en place au niveau d'un projet, vous savez que vous allez réussir. Vous allez réussir par rapport à vos souhaits. Mais vous êtes dans une période, vous ne voyez pas les capacités, le potentiel que vous avez en vous et qui vous apporte beaucoup de bénéfices par rapport à vous. Vous ne les voyez pas actuellement parce que vous êtes dans une période de purge, de déprime, et vous voyez que les pots cassés par rapport à avant, par rapport à... Ouais. Et vous savez que vous pouvez récolter de nouveau ce que vous avez besoin dans votre vie. Remettre certaines choses en place et libérer des anciens schémas que vous n'avez plus besoin pour avancer autrement. Ça fait partie de purges, de choses que vous n'avez pas encore libérées. Donc, vous êtes en train de les libérer encore pour ce mois de février, mais vous allez
reprendre votre énergie, reprendre votre vitalité, reprendre votre esprit sain, on me dit, pour retrouver vos énergies. Vos énergies, vous allez les utiliser pour mettre des actions, des activités en place, des souhaits. Et vous êtes dans l'apprentissage par rapport à ça. Vous avez pas mal de connaissances déjà. Et avec tout ce que vous avez appris dernièrement ou même de votre vie entière, on me dit que vous avez les solutions. Vous avez l'énergie intérieure pour vibrer de nouvelles choses dans votre vie. Voilà pour ces messages. Allez, je continue avec un oracle. Donc l'oracle tourbillon de couleurs qui est en vente sur la chaîne Divine Nature. Hein. Donc si vous souhaitez la voir, vous n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail qui est inscrite en haut de ma page. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui veulent s'en faire un cadeau, qui veulent se faire plaisir, n'hésitez pas. Hein. Je fais moi-même les envois et tout se passe bien. Tout. J'espère que vous n'entendez pas les aboiements qu'il y a chez le voisin. Des chiens qui aboient assez souvent. Il y en a pas mal. Je crois qu'il y a 3-4 chiens à côté et par moment, on n'entend que ça. Aboyer. Des fois, c'est aussi même la nuit. Donc, c'est compliqué. Hein. On a beau leur faire comprendre que, je sais très bien, moi j'adore les animaux. On s'en occupe. On s'occupe de ces animaux. Allez. J'ai la carte du bilan, de la vitesse. Hop là, ça saute. Ça veut parler, hein. On parle de famille. Donc, je vous donne le nom des cartes, mais moi, je reste sur les dessins. Et je pars en canalisation par rapport soit aux dessins, soit aux images, soit... voilà. On parle de don de soi. Don de soi dans le cœur. Mais il y a de la colère. Alors, je continue. Je vais mettre 3 lignes. On parle d'un masculin. Donc, si vous êtes une féminine, ça parle aussi de vous, vous inversez. Ou alors, ça parle du masculin que vous avez autour de vous. Vous faites par rapport à votre vie, bien sûr. Par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Donc, ça peut très bien parler de vous. Ou ça peut très bien parler soit d'un frère, d'un homme autour de vous.
homme, amour. Naissance d'un projet, lâcher prise. Et j'ai un grand oui. On parle de joie. On parle d'un recul là. On me dit, vous prenez du recul par rapport à une situation. Là, je suis pas dans les cartes. Hein. Donc, je vois lassitude au niveau de soi santé. On parle d'écriture et d'enfants. Alors, on me dit de mettre une 4e ligne. Donc, je vais écouter. Ouais, il y a autre chose à dire. Donc, j'ai autre chose à dire. Hein. Il faut plus. 4e ligne pour les lions pour ce mois de février 2025. C'est marrant. Je l'avais derrière dans le dos de deck et elle ressort. Énergie maison. Évolution. Évolution. J'ai le juridique par rapport à l'évolution, par rapport aux énergies d'une maison. Mais il y a de la lenteur. On a de la lenteur par rapport, il y a une acceptation. Soit c'est acceptation, soit il y a du juridique, soit il y a des écrits qui arrivent par rapport à une habitation. Alors, il y a quelque chose à mettre en place qui va aller sur une évolution. Et on me dit que vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps par rapport à des papiers qui parlent d'une habitation au niveau d'une énergie d'une habitation. C'est comme si vous mettiez de la lenteur par rapport à des papiers. On me dit bien que vous allez sur une belle évolution au niveau de juridique, d'acceptation, d'écrit, de messages ou autre. J'ai l'écriture en même temps. Il y a une transformation qui prend. On me parle de transformation, une transformation intérieure, ou alors il y a une transformation au niveau d'une maison qui va prendre une évolution, mais vous êtes dans l'acceptation de mettre certaines choses en place, mais vous avez besoin de... Ça prend de la lenteur, de vous transformer intérieurement ou libérer d'anciennes énergies pour aller de l'avant autrement. Mais vous prenez votre temps, mais ce temps, il est correct. On me dit, il est correct. Il est correct parce que vous avez des choses à transformer. Il y a quelque chose à libérer en vous par cette lenteur au niveau de votre enfant intérieur. Donc, soit c'est votre enfant intérieur, soit ça parle de vos enfants. On me dit oui, non, ça me parle de l'enfant intérieur, on me dit. On me dit oui, vous êtes énormément dans la colère. Il y a une colère du ressenti, on me dit,
au niveau de votre enfance qu'il faut libérer parce qu'on me parle d'un grand oui, qu'il y a beaucoup de colère en vous et qu'il faudrait retourner à cette étape de vie pour comprendre certaines choses par rapport à vous et par rapport à ce qui s'est passé et remettre beaucoup d'amour par rapport à cette période pour libérer quelque chose en vous, faire une guérison pour avancer autrement. Et vous avez un grand oui pour être... ça va prendre de la lenteur, ça va pas se faire en un jour, mais vous allez libérer certaines choses en vous et grâce à ça, vous allez débloquer des choses au niveau d'une évolution d'une maison pour remettre une certaine énergie autre. Il y a quelque chose qui se débloque en vous au niveau de votre enfant, de joie intérieure, mais vous n'êtes pas dans la joie intérieure, vous êtes plus dans la colère. Ce qui vous empêche d'être dans le don de soi-même, dans l'amour, au niveau d'une famille. On me dit, grâce à ça, le fait d'aller voir plus en profondeur, d'aller recueillir ce qui vous a mis de la colère étant enfant ou autre, ou adolescent, ce qui vous a bloqué pour avancer autrement. Et là, on voit que vous allez créer un bilan, vous allez faire un bilan par rapport à vous-même. Et ce bilan que vous allez faire, vous allez accepter, être en acceptation par rapport à ce qui s'est passé étant enfant, et se dire oui, ça fait partie du passé, ça devait se passer comme ça pour devenir la personne que vous êtes, mais aller dans une transformation intérieure pour libérer ce potentiel que vous avez en vous, cette foi en vous, cette confiance en vous, d'aller de l'avant autrement. Il y a quelque chose à être en compréhension par rapport à l'enfance, par rapport peut-être à des parents. Il y a quelque chose, ouais, être dans le pardon par rapport à soi, par rapport à ce qui s'est passé, et être dans le pardon par rapport à un parent, soit un papa, soit une maman, par rapport à ce qui s'est passé. Parce que eux aussi ont eu des difficultés au niveau de l'enfance. Il y a une compréhension à faire pourquoi le parent a été comme ça avec vous et pourquoi il vous a mis un peu de misère dans votre vie et c'est ça qui vous empêche d'avancer, d'aller de l'avant, qui crée des peurs, des angoisses pour mettre certaines choses en place par rapport à votre vie. Il y a quelque chose à aller rechercher et vous dire, tout ce qui s'est passé n'était pas de votre faute. Donc, vous vous pardonnez par rapport à cette souffrance que vous avez mis au fond de votre cœur. Ouais, cet enfant a souffert et vous portez encore cette souffrance encore actuellement. On vous demande de créer une guérison par rapport à un pardon, pardon par rapport à vous, pardon par rapport à ce que peut-être des parents ont été, qui n'ont peut-être pas donné l'amour dont vous aviez besoin, on me dit, mais vous deviez passer par là. C'est votre chemin pour grandir, pour évoluer, pour être encore plus magnifique au niveau de votre vie. Être en compréhension, vous allez pouvoir aider d'autres personnes qui ont eu peut-être la même chose que vous. Ça va les aider. Vos parents devaient être comme ça pour que vous puissiez évoluer en tant qu'être pour être la personne que vous êtes là maintenant. Une belle personne lumineuse, on me dit. Donc vous allez créer ce bilan. Vous allez un bilan au niveau du cœur, au niveau de la santé. Soit vous allez voir un thérapeute, soit vous allez voir un médecin, un psychologue. Il y a quelque chose à régler au niveau de votre cœur. Ça me parle d'un homme, ça peut parler d'un homme autour de vous, ou ça peut me parler à vous, une féminine qui me regarde. Voilà. Donc ça va créer une libération, une guérison au niveau de votre cœur en allant créer un bilan, en allant à une certaine étape de votre vie que vous avez gardée en souffrance intérieurement, inconsciemment, même si vous dites, non, je suis passé à côté, je suis passé dessus, je fais ma vie autrement, non, ça, c'est derrière, ça ne me touche plus. Si, il y a encore une cicatrice, il y a encore quelque chose à libérer en vous au niveau du cœur. Et ça passe par des soins santé. Et on vous demande d'être en acceptation par rapport à ce qui s'est passé au niveau de votre enfance. On me dit que vous pouvez utiliser l'écriture aussi.
Allez rechercher cette étape de vie, cette enfance, comment vous avez réagi, comment était votre émotionnel à cette époque-là et quelles étaient vos souffrances et qu'est-ce que vous avez compris de ce qui se passait auparavant. Est-ce qu'il y avait une blessure de rejet? Une blessure de rejet d'un manque d'amour ou autre, mais allez être en guérison par rapport à votre cœur. Ce qui crée beaucoup de lassitude dans votre vie et dans votre habitation. Donc, vous allez recharger ce chakra du cœur, vous allez être en compréhension de ce qui s'est passé et dire, ben, ça devait se passer comme ça. Je pardonne à mes parents, je me pardonne pour pouvoir avancer plus sereinement dans ma vie. Et vous verrez que même au niveau de votre famille, des gens qui vous entourent, même au niveau de l'amour, vous allez recréer beaucoup de joie à l'intérieur de vous. Après, une fois que vous aurez créé cette guérison en vous, vous allez refaire encore un bilan de dire, ah oui, j'ai débloqué plein de choses dans ma vie, j'ai créé une ouverture de mon cœur et tout arrive en moi, dans ma vie aussi. J'ai beaucoup plus de joie dans mes énergies. Donc, je suis moins fatiguée, moins lasse. Et grâce à ça, vous allez libérer plein de choses pour avoir une énergie vitale beaucoup plus prononcée, plus avoir foi en vous, plus avoir confiance en vous par rapport à un avenir. Et on me dit que au niveau de nouveaux projets, eh ben, ça va vous propulser en avant, mais encore plus dans le don de soi. Don de soi, partage, parce que vous allez lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé au niveau de votre enfance. C'est comme si vous alliez réécrire un contrat, vous alliez réécrire un contrat de libération, de contrat que vous avez mis bien avant dans vos vies antérieures ou dans votre vie. C'est d'avoir fermé votre cœur, il y a plein de choses. Libération par courrier, acceptation de libérer ce qui a été mis en place bien avant. Fermeture de son cœur parce qu'on n'avait plus confiance en l'amour, parce qu'on a souffert dans sa vie et que des personnes vous ont fait souffrir. Mais ça vient aussi de l'enfance. Donc vous avez recherché certaines personnes qui n'allaient pas avec vous, qui allaient dans les moments avec vous, mais qui vous emmenaient toujours un manque d'amour dans votre vie. Donc, ça fait que vous allez écrire tout ça. Vous allez écrire un pardon par rapport à vous-même. Allez rechercher vos étapes de vie. Allez remettre beaucoup de lumière et beaucoup d'amour par rapport à cet enfant intérieur, de ce qu'il a vécu. Et vous verrez que vous allez lâcher prise par rapport à tous les malentendus qu'il y a eu par rapport à vos compréhensions au niveau de votre enfance. Ce que vous aviez besoin, ce que vous n'avez pas eu. Vous avez été en refus par rapport à certaines personnes au niveau du cœur. Et ouais, en refus de se donner beaucoup d'amour à soi, on me parle. Mais là, vous allez recréer des énergies de joie, des énergies d'amour par rapport à vous-même. Vous allez vous aimer plus, donc ça va vous remettre de la joie, une belle énergie intérieure. Et même au niveau d'une famille, ça va se ressentir. Et quand on est mieux dans son corps et dans sa vie, même quand on est dans une habitation, on va changer toute l'habitation. On va remettre de la couleur, on va la nettoyer autrement. On va changer les énergies intérieures de sa maison. Parce que les énergies intérieures d'une maison, elles ressemblent à ces énergies intérieures de son corps. Donc quand on est mieux dans son corps, on va tout faire pour que sa maison ait de meilleures énergies à l'intérieur. Et vous allez vers une belle évolution. Vous allez sur une belle évolution d'acceptation et vous verrez que après ça, il y aura plein de choses qui vont arriver à vous. Vous allez attirer comme un aimant les bonnes personnes à vous. Ça a pris de la lenteur. Soit vous êtes déjà en train de faire ce travail depuis un moment, ça a pris de la lenteur, mais vous êtes en pleine transformation de vous-même. Voilà. Voilà, je vais arrêter là avec cet oracle et je vais en prendre un autre. Je vais prendre un tarot. Mais on vous demande d'accepter
de transformer votre vie, de libérer des choses négatives que vous avez gardées en vous. Ouais, vous avez gardé inconsciemment. C'est comme si vous aviez rangé ça dans une petite boîte dans votre mémoire. Vous vous êtes dit, oui, ben cette période-là, elle était trop traumatisante pour moi. Je l'ai mise dans un coin de ma mémoire. Vous vous êtes dit, je vais l'oublier, cette période, ou alors vous l'avez encore gardée inconsciemment, ça ressort. Les émotions ressortent là. Parce qu'il y a des énergies qu'il faut ressortir, ce qu'on n'a plus besoin pour avancer autrement. Actuellement, on est dans des énergies comme ça. Voilà. Et ça va sur tout le monde, hein. Pas que sur vous. Allez, message pour vous les lions. Mais vous avancez, vous le voulez, hein. Vous avez une force, les lions, pour avancer. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous rougissez, vous dites non, ça suffit maintenant. Ouais, vous savez. Et vous savez que vous êtes têtu par moment, on me dit. Vous êtes têtu, vous ne voulez pas accepter. Mais il y a un moment, la vie vous met des murs, des choses devant vous pour vous dire, là, tu dois aller rechercher ce que tu as à guérir encore pour pouvoir avancer beaucoup mieux dans ta vie. Beaucoup plus serein, beaucoup plus léger par rapport à tout ce que je vous ai expliqué avant. On me dit, j'ai les messages qui viennent, on me dit que ça vous a durci. Tout ce que vous avez vécu auparavant, ça a durci votre caractère. Donc ça met une enveloppe sur vous, une énergie de frustré, de durceur au niveau du visage, on me dit. Et vous avez du mal à vous ouvrir par rapport à certaines personnes. Pas à toutes, hein. Ça parlera pas à tous les lions, hein. Ça parlera pas à tous les lions, mais à certaines personnes qui sont lions. Je peux pas faire tout le monde. On me dit que vous avez endossé beaucoup de choses dans votre vie. Euh, ouais, c'était lourd à porter sur votre dos, tout ça. On vous demande de vous en libérer. Je suis pas encore dans les cartes, hein. C'est ce que je reçois. Ouais. On est un petit peu trop. Un message pour les lions pour ce mois de février. Alors, une deuxième ligne. Il y a la libération du cœur, hein. Libération, guérison du cœur qui arrive, hein. Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Ouais, il vous faut un bon mois
pour purger tout ce que vous avez besoin. Et vous avez déjà commencé, on me dit. Hein. Ça fait un moment que vous avez déjà commencé. Et, et ça travaille, on me parle, ça travaille à chaque lune. Il y a quelque chose qui purge par rapport aux lunaisons, on me dit. Mais on me dit que vous n'êtes pas seul pour traverser cet état de guérison. Vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné. Ouh, il y a des belles cartes qui viennent après. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul et on vous emmène vers cet état de guérison. Vous libérez, vous êtes en purge, vous redonnez à la terre ce que vous n'avez plus besoin. Vous êtes en action par rapport à ça. Et ouais, vous êtes dans la compréhension. Vous libérez les anciennes énergies que vous n'avez plus besoin et vous reprenez d'autres énergies. Et vous êtes en train de créer une harmonisation dans votre corps et dans votre vie. Et grâce à ça, vous remettez d'autres projets en place. Il y a quelque chose qui travaille en vous. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver au niveau de projets que vous êtes en train de mettre en place. Parce que vous libérez. Vous libérez par l'eau. Il y a quelque chose qui se fait par l'eau. Soit par des larmes, soit à se nettoyer par des bains au gros sel, soit se nettoyer le corps assez régulièrement, nettoyer son aura avec l'eau quand on prend des douches. Ouais, vous êtes, on me dit, vous êtes connecté à chaque lune. Et à chaque lune, on vous demande de nettoyer votre corps avec de l'eau. Donc, soit vous prenez des bains au gros sel, des douches au gros sel, vous faites des méditations, vous demandez à l'eau, chaque fois que vous prenez une douche, de nettoyer votre aura, de nettoyer les énergies que vous n'avez plus besoin au fur et à mesure. Et il y a la colère, les larmes, la tristesse, ça peut remonter à la surface, donc l'eau sort du corps. Ça peut sortir aussi par l'urine, ça nettoie le corps. Donc buvez aussi énormément d'eau pour nettoyer votre corps. Et demandez à chaque fois que vous servez un verre d'eau que cette eau vous libère de ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie pour avancer. Libérez des émotions. Et vous allez recréer la magie que vous avez besoin. Vous allez vibrer, vous allez demander en vibrant autrement. Ouais, vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné pour créer ce changement. Hein. Donc là, je vous ai fait la première ligne. Et grâce à ça, tout ce travail que vous faites, on me dit que vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé, vous êtes à la fin de ce travail au mois de février. Fin février, vous serez beaucoup mieux, on me dit. Votre chakra du cœur, eh ben, il va être puissant, il va vibrer de nouveau, autrement. Vous allez vous sentir autrement. On vous demande de garder votre ancrage un peu plus les pieds sur terre parce que vous allez vous sentir beaucoup plus serein, plus la tête dans les nuages. Mais on vous demande pendant ces émotions de bien garder votre ancrage au niveau du sol, de bien garder par vos pieds, par vos jambes, de garder l'énergie de la terre, de Gaïa, pour garder le contrôle quand même de votre vie. On voit que par rapport à ça, vous allez reprendre force en vous, ce courage, cette force au niveau du cœur. Et vous allez, il y a quelque chose qui va sortir de vous. Ouais, une énergie, vous allez ressentir par les signes de votre corps que vous aurez beaucoup plus d'énergie, de vibration, et vous allez attirer plein de choses à vous. On voit que grâce à ça, pardon, on voit que grâce à ça, je parle trop vite, c'est pour ça, ça vient très très vite.
On voit que grâce à ça, ce changement au niveau de la vibration de votre corps, il y a votre plexus solaire qui va se libérer, qui va resplendir, qui va libérer plein de choses en vous. Et grâce à ça, vous allez reprendre une belle énergie en vous. Et vous allez continuer à avancer et vous verrez que votre mental sera beaucoup plus serein, plus fluide pour recevoir des idées au niveau d'un apprentissage par rapport à vous. Vous allez recevoir plein de choses, même si le chemin il est plus compliqué, c'est plus fluide. Mais même quand il y aura une difficulté devant vous, vous saurez comment la traverser, on me dit, grâce à vos apprentissages que vous avez eus dans votre vie. On me dit, chaque fois que vous aurez une difficulté, vous direz, ben, avec tout ce que j'ai vécu auparavant, je sais comment faire, je sais comment la contourner, et grâce à ça, vous êtes en solution, en allant rechercher plein de choses, que ce soit en extérieur, en vous, pour mettre certaines choses en place, pour avancer autrement, mais beaucoup plus léger. C'est comme si on vous aidait à avancer, mais alors plus légèrement, plus fluide. Ouais. Et on voit que par rapport à un certain passé, là, vous tournez le dos au passé. Vous tournez le dos au passé de tout ce qu'il y a eu auparavant qui vous a blessé. Là, ça ne vous atteint plus. Et vous avancez autrement, plus librement. Vous vous sentez plus libre dans votre vie d'avancer selon vos souhaits. Et vous laissez vraiment ce passé derrière. C'est vraiment la libération de tout ce qui est blessure et de tout blocage qui vous empêchait d'avancer. Voilà. Voilà pour cette guidance avec ce tarot. Alors, je vais prendre l'oracle G. Alors, message pour vous les lions. Pour vous les lions, pour ce mois de février 2025. Ouais, elle veut vraiment venir. Ouais. Ce sont des très belles cartes. Donc, je fais beaucoup de messages, mais il peut y avoir un message qui vous parle ou plusieurs messages ou tout entier mais n'hésitez pas à aller voir jusqu'à la fin, peut-être qu'il y a d'autres messages pour vous ou alors voilà, si c'est vraiment pas dans vos énergies, ne restez pas, hein. Hmm.
Ouais, ben, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, hein. Par contre, ça me parle d'un couple, hein. Il y a quelque chose. La dernière ligne, ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure. Et là, ça me parle d'un couple. Il y a un projet de couple. Soit vous êtes déjà en couple, il y a un projet qui reprend vie et qui reprend plus d'élan, plus d'énergie, parce que vous avez libéré, il y a quelque chose qui se libère même au niveau des papiers, vous êtes plus allégé et ça vous permet de récupérer cette énergie en vous pour être dans ce projet de couple. On me dit que ben, c'est une chance qui arrive pour vous. Vous mettez de l'action par rapport à ça. Il y a de l'action qui est faite par rapport à des papiers et ça allège votre vie. Ça allège, ouais, vous reprenez foi en vous et ça joue un rôle énorme au niveau d'un couple, homme et femme, ou homme ou femme, faites par rapport à votre vie, bien sûr. Là, ça relève encore plus une énergie. Le feu, ça remet l'énergie. Ça libère plein de choses en vous et ça remet une énergie en vous pour être plus dans le projet d'un couple. On voit que cette action que vous avez menée ou que vous allez mener, ça va libérer encore certaines choses dans votre vie. Vous allez être en libération tout doucement. Là, vous allez libérer certaines pièces d'un puzzle. Après, vous allez encore libérer d'autres pièces d'un puzzle. Et là, c'est vraiment la fin. La fin des libérations de tous ces puzzles que vous n'avez plus besoin. Et là, vous êtes en train de brûler toutes ces pièces que vous n'avez plus besoin pour vous libérer. Et vous mettez cette action en place. Et c'est la libération d'un passé pour émettre d'autres énergies beaucoup plus lumineuses. Et ça va vous redonner beaucoup de force par rapport à des blocages qu'il y a eu. Et par rapport à ces blocages qu'il y a eu, eh ben, il y a quelque chose qui vient au niveau d'une chance parce que vous avez fait le travail qu'il y avait à faire par rapport à vous-même, aller rechercher ce qui bloquait. Ouais. Et vous libérez au fur et à mesure ce que vous n'avez plus besoin. Là, fin février, vous êtes dans la fin d'un cycle pour aller sur un nouveau cycle, mais beaucoup plus lumineux, on me dit. Alors, je vais prendre un autre oracle. Alors, message pour vous les lions. Ça me parle de nouveau de l'amour. On m'a dit qu'il y a un lien qui se renforce au niveau de l'amour si vous êtes déjà en couple. Il y a quelque chose du fait que vous vous libérez de certaines choses dans votre vie. Et ben, vous laissez, on me dit, vous laissez la place à être plus dans le cœur par rapport à l'autre. Au niveau d'un projet à deux. On parle d'une belle, ouais, un projet au niveau d'une alliance entre deux personnes. Ouais. Et là, vous sortez carrément des difficultés, vous sortez vraiment la tête de l'eau par rapport à des difficultés. Soit il y a eu des difficultés au niveau d'un couple par rapport à ce qui se passait dans votre vie, par rapport à ce qu'il y a eu en événement dernièrement, mais vous sortez la tête de l'eau. Vous êtes libéré de tout là pour au niveau de ce projet d'alliance entre deux personnes, il y a ouais, une libération. On me parle d'une belle réussite. Vous êtes beaucoup plus serein et laissez de la place plus à l'amour. C'est comme si vous ne vous donniez pas le droit d'être aimé et de vous aimer surtout. Vous n'êtes pas donné le droit depuis votre enfance de vous aimer. Parce que vous étiez tellement dans les traumas, tellement dans les critiques par rapport à d'autres personnes que vous vous êtes dit, ben, je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas quelqu'un de bien, donc je refuse de m'aimer et
du fait de ne pas s'aimer, ben, on n'arrive pas à être en couple correctement avec une autre personne. Mais là, c'est une belle réussite. Ouais, réussite par rapport à des difficultés qu'il y a eu. Voilà, réussite. Il y avait des difficultés, vous étiez un peu dans la misère, mais vous retrouvez une certaine abondance dans votre vie. Ça débloque tout, hein. Là, vous avez tout débloqué, vous ressortez la tête de l'eau, hein. Vous êtes dans la lumière maintenant, c'est fini les difficultés d'avant, là. Ouais, c'était des signes que vous receviez avant, hein. Et là, vous avancez, ça va très très vite. Ça, ouais. Il y a une belle réussite par rapport à une situation où vous étiez un peu dans la complication, mais vous retrouvez une fluidité dans votre vie qui vous emmène beaucoup d'abondance et vous y allez vraiment au galop maintenant, hein. Et vous recevez des courriers, il y a quelque chose qui se passe bien au niveau d'une communication, hein. Là, vous allez vraiment de l'avant et il y a une belle harmonisation, il y a de belles lumières autour de vous. Vous êtes bien pour avancer autrement. Vous êtes prêt là. Vous êtes prêt. Ouais. Vous pouvez mettre de l'action dans des projets, hein. Donc, je vais prendre le dernier oracle et après, je vous prendrai quelques messages conseils avec les messages de ta métamorphose pour terminer. Donc, celui-là, je vais prendre message pour vous les lions pour ce mois de février 2025, s'il vous plaît. On parle beaucoup de culpabilité par rapport à votre enfance. On vous a montré du doigt, vous a critiqué, vous étiez le petit canard noir là, ouais, de la famille. Parce que vos parents étaient en souffrance, donc ils vous ont redonné cette souffrance. Mais là, il faut aller voir. Ouais, il y avait beaucoup de culpabilité. Vous avez gardé cette culpabilité toute votre vie. Et vous avez été dans la solitude par rapport à vous-même. Et là, vous êtes en plein changement. La roue tourne, vous êtes en plein changement par rapport à ça. Là, vous n'êtes plus dans la culpabilité. Là, vous êtes dans le don de vous-même. Vous retrouvez une joie intérieure par rapport à votre enfant. Et vous êtes dans le partage avec l'autre. Ouais, vous êtes dans le partage, mais vous avez encore des peurs. Vous avez encore un peu de culpabilité, mais vous avez déjà libéré certaines choses. Mais vous pensez que ben, même en étant dans le partage avec une autre personne, il y aura de la fatalité. Vous allez descendre et vous retrouver seul. Ben là, c'est fini. Vous avez le boomerang. Il y a les énergies qui se... Ouais. Vous avez le changement, comme quoi il y a des énergies qui reviennent à vous. Vous vous rechargez même au niveau de vos énergies intérieures. La fatalité, la culpabilité, c'est fini. Il y a de belles énergies qui reviennent à vous. Et vous aviez peur aussi d'être en partage avec quelqu'un, que ça vous redonne beaucoup de joie, mais vous aviez encore de la culpabilité envers vous, ce qui vous emmenait beaucoup de fatalité dans votre vie et beaucoup d'enfermement par rapport à vous. Parce que vous pensiez, ben, à chaque fois que je vais donner, ben, les énergies vont revenir dans une fatalité, culpabilité, on va encore me critiquer, on va encore me descendre dans mes énergies. Mais là, il y a un changement au niveau d'un partage. Et ça faisait partie d'examen de la vie. Vous deviez passer par là et on me dit,
on me dit tout ce que vous avez vécu dans votre vie, ça faisait partie d'examens à passer. Et on voit que c'est une réussite parce qu'il lance les chapeaux en l'air. Donc vous avez réussi tous ces passages en allant rechercher certaines choses, en étant dans la guérison et en créant un changement au niveau d'un partage. Vous avez été de l'avant même par rapport à des peurs, mais vous réussissez. Vous réussissez. Voilà. Je ne prends pas les d'autres decks parce qu'autrement les vidéos vont être très très longues. Déjà, je suis à 55 minutes. Je vais prendre... J'essaye de me dépêcher, mais on ne peut pas se dépêcher à faire une guidance. Hein. Canalisation, elle vient comme... et moi, je dis tout ce que je reçois. Hein. Donc, j'ai 2 cartes pour vous pour terminer cette guidance. Donc voilà, pour terminer, alors tes anges te font part de leur présence. Ils t'accompagnent toujours et te partagent leur amour inconditionnel et infiniment grand pour toi. Donc vous n'êtes pas seul et vous êtes guidé par rapport à tout ça. Alors on me dit, et si tu mangeais plus sainement? Honore ton corps, aime-le, chéris-le, apprécie-le, car il est ton temple. Donc attention à votre santé au niveau de l'alimentation. Voilà. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de me mettre des petits messages si ça vous a parlé. Voilà, je vous accueille et je vous reçois. Et chaque message, je réponds. Hein. Au début, je mets un cœur, mais après, je prends le temps de répondre et de mettre un petit message. Parce que les messages que je reçois me font énormément plaisir. Merci, bonne journée. Au revoir.